Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre avec l'étude de Michelet pour essayer évidemment toujours de tirer des enseignements pour comprendre quelles peuvent être les conséquences de nos actes et surtout de notre comportement. En sachant que tout ce que nous faisons et surtout comment on agit à l'égard d'autrui, eh ben, forcément aura des incidences sur notre propre personne. C'est ce que le roi Salomon va nous révéler ce matin. En effet, regardez donc déjà, écoutez le verset 30, on est arrivé, Lamed. Chaye Besarim Lev Marpé, un cœur paisible et vie pour les chairs. Marpé, donc on va voir, c'est pas qui guérit, mais paisible, quelqu'un qui est calme, qui est serein. Donc, et Chaye Besarim est une vie pour les chairs, donc ça lui fera évidemment du bien. Urkav Hatzamot Kin'a, mais ici Kin'a, comme l'expression de toutes les passions de l'homme, c'est la jalousie, et ben, Rekav Atzamot, c'est ce qui va pourrir les os. Donc on pourrait dire, c'est une carie pour les os, la passion ou la jalousie. Alors, Rashi explique qu'est-ce que c'est l'Ev Marpé, qu'est-ce que c'est un cœur paisible, et il utilise l'expression bien connue, Over al-Midotav. Over al-Midotav, celui qui arrive à contrôler ses réactions, ses pulsions, et ben c'est comme ça donc qu'il donne vie aux créatures d'Hachem, puisque c'est comme ça que Hachem veut que l'on vit, et c'est pour ça Chaye Besarim. Donc la chair tira évidemment profit d'une telle attitude. Le Rid dit d'où vient le mot marpé, c'est pas guérir, c'est de la shon rifion. Rifion, c'est-à-dire un cœur qui est doux, qui est sans haine, sans jalousie, sans vengeance. Sinon, malheureusement, comme vous le savez, c'est ce qui risque d'entraîner la pourriture des os. Alors, le verset Lamed Aleph. Roshek dal cheref rosehu umechabedo chonen evion. Alors, Roshek dal, celui qui fait du mal, qui fait violence, dal, le pauvre ici, le faible, cheref rosehu, il outrage celui qui l'a fait, celui qui a fait ce pauvre, c'est-à-dire il outrage son auteur, autrement dit Akadosh Baruch Hu. Umechabedo, mais celui qui l'honore, chonen evion, c'est celui qui a pitié du pauvre. C'est comme ça que Mechabedo, il honore qui à ce moment-là? Il honore Dieu. Donc comment on se comporte à l'égard du pauvre? Est-ce qu'on va faire violence et on va essayer de comprendre comment? Ou alors au contraire, on va avoir pitié de lui et c'est comme ça qu'on va honorer le Créateur, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et le Malbim, justement, nous dit que Hachem, il a créé les hommes, et c'est Hachem qui a décidé celui qui est riche et celui qui est pauvre. Donc, si moi, j'empêche le pauvre d'avoir son dû, et c'est pour ça que la Torah a imposé les mitzvot de Péa, Leket, Shicha, toutes les mitzvot qui visent justement à venir et subvenir aux besoins des pauvres. Laisser les coins, ceux qui tombent, je n'ai pas le droit de le ramasser. Donc c'est comme ça que j'honore Hachem. J'honore Hachem parce que j'accomplis les mitzvot qui visent justement à venir en aide aux plus nécessiteux. Mais sinon, malheureusement, ben c'est ce que je suis en train de faire. Je prive ce pauvre de finalement ce qui lui revient. Donc qui je suis en train de mettre en colère, d'outrager, eh ben c'est Akadosh Baruch Hu, parce que il a tout prévu pour que ce pauvre ne souffre pas. Comment? À travers les mitzvot que moi, j'aurais dû respecter et que je n'ai pas respecté. Rappelez-vous que c'est une des raisons pour lesquelles la ville de Sédom a été détruite, parce qu'il n'y avait pas la notion de chesed. Et s'il était pauvre, il considérait que c'est Dieu qui avait voulu qu'il soit pauvre, et ce n'était pas à moi de subvenir à ses besoins. Donc c'est l'anti-chesed par excellence. Enfin, le verset 32, Lamed Bet. Berarato yiddache racha. Le méchant, il est renversé, repoussé, berarato, par sa propre méchanceté, par sa propre malice. Vechose bemoto tzadik. Mais le juste, en sa mort même, chosé, trouve un refuge. Alors, effectivement, là, on a besoin de nos commentaires pour essayer de comprendre. Autrement dit, que le méchant, finalement, c'est un petit peu, on a eu cette notion souvent avec le roi Salomon dans Michelet, c'est que
tel est pris celui qui voulait prendre. Lorsque je fais un piège, c'est moi qui tombe dessus. Rachid nous dit que le tzaddik, à sa mort, il est sûr d'aller au Gan Eden, parce qu'il a fait pourquoi il est venu sur terre, donc il a cette tranquillité, et à ce moment-là, ce sera un refuge, puisqu'il sait que là, il trouvera la récompense de tous ses efforts. Le Ride nous dit, et en quoi c'est une consolation? Parce qu'il aura, dit-il, une belle mort. Le Radak n'est pas d'accord avec ce commentaire, et il dit que c'est la mort du rachat. Pourquoi? Qu'est-ce qui est un refuge pour le tzaddik? C'est pas sa propre mort, c'est la mort du rachat. Et pourquoi? En quoi c'est une consolation? Parce qu'il se dit, cet homme-là ne pourra plus faire de mal. Donc on voit bien ici qu'en fonction de l'interprétation, donc non seulement c'est la compréhension du texte, mais aussi la traduction. Donc deux façons de comprendre. Est-ce qu'on parle de la propre mort du tzaddik, qui est un refuge parce qu'il est convaincu qu'il aura la récompense escomptée, ou alors, comme le dit par exemple le Radak, non, c'est Bémoto dans la mort du rachat, et bien on se dit que le mal disparaîtra.